Alors bonjour à tous, je m'excuse pour la qualité du son et de l'image. Alors aujourd'hui on va travailler sur les données structurées toujours, donc on est toujours dans le thème, mais on va travailler sur Python, c'est-à-dire un langage de programmation. Alors je vais prendre comme exemple le cours, donc ça commence page 17 avec le traitement des données, et cette fois pas par un tableau comme on a pu le faire avec le Titanic, mais avec un langage informatique, en l'occurrence ici Python. Alors il existe d'autres langages d'informatique, hein. Peut-être que vous connaissez C++ ou Turbo Pascal ou Pascal, des choses comme ça. Alors, qui dit utilisation de Python, dit interface Python. C'est pour ça qu'il va falloir soit alors télécharger le logiciel Tony. Alors, télécharger le logiciel Tony, c'est assez simple. On va sur la page tony.org et on télécharge la version Windows si vous avez un PC. Une fois que c'est téléchargé, le logiciel se présente comme ça. Vous avez deux fenêtres. Une fenêtre ici d'écriture de code et en dessous ici une console où on exécute le programme. Alors si je fais quelque chose de simple, par exemple, je mets une ligne de code Python, par exemple print. Print ça veut dire afficher à l'écran. Guillemets pour dire que j'affiche, que je mets un texte et que je veux pas qu'il soit changé. C'est pas un code, c'est juste un texte affiché. Donc si je fais print bonjour, évidemment il faut que je ferme les guillemets. Ensuite on exécute le script avec le bouton. Alors il faut enregistrer le, le programme. Je vais l'appeler bonjour. Une fois que mon programme est enregistré, je l'exécute et on affiche ici bonjour. Alors si vous ne pouvez pas télécharger le logiciel, il y a une autre solution, c'est de faire en ligne sur Reaper. Donc là, je peux lancer une recherche internet. Ici, signé. Ensuite, je choisis Start Coding. Et après, il faut choisir le codage de programmation, donc Python. Une fois que c'est fait, ça fonctionne de la même manière. Je peux ici marquer mes lignes de code et ici j'ai mon résultat qui va s'exécuter. Alors, le travail d'aujourd'hui va consister à trier ou faire des recherches dans la liste des établissements scolaires de Bourgogne. Donc le fichier, je l'ai fourni, c'est un fichier qui s'appelle étape scolaire et c'est un fichier CSV. Donc là, vous avez un programme qui est le programme de départ ici. Ce programme va faire afficher les descripteurs, c'est-à-dire nom, adresse, code établissement, des choses comme ça. Alors là, vous avez un programme Python. Donc ce qu'il faut savoir, c'est tout ce qui commence par dièse. C'est des commentaires. Donc ça, c'est pas des lignes de code, c'est des commentaires pour comprendre le programme. Les lignes de code sont là. Ça commence par import CSV, donc ça c'est pour importer la bibliothèque dont on aura besoin. Ensuite, vous avez une première boucle qui commence par un with. Open, c'est pour ouvrir le fichier. Et ensuite, on voit qu'il y a un espace qui est mis au début de tout le paragraphe ici. Parce que le programme Python, le langage Python fonctionne par blocs qui sont identifiés par indentation. Indentation, ça veut dire les retraits à la ligne. Donc il faut bien respecter ces retraits. On voit ici que tout le paragraphe est en retrait par rapport au with, donc tout le paragraphe va avec la boucle avec. Ici, vous avez la fin du programme, et on voit que là, on a un for. Donc un for, ça commence une nouvelle boucle. Et là, la ligne en dessous est en retrait par rapport au for. Puis vous avez un if.
et le print est encore en retrait. Donc il faut bien respecter ces retraits quand vous allez compiler, c'est-à-dire quand vous allez faire fonctionner le programme. Sinon, ça va vous mettre un code erreur en vous disant que l'indentation est pas bonne. Donc il faut utiliser la touche tabulation pour faire ces retraits. Alors si on veut que ça ait une chance de fonctionner, il va falloir que le fichier CSV en question, étape scolaire, soit enregistré au bon endroit. Donc si on le fait avec TONY, ça veut dire que là où j'ai enregistré mon fichier, j'ai enregistré dans un dossier, et bien dans ce dossier-là, que j'ai appelé Python, je vais mettre mon fichier CSV et mon fichier Python. Donc il faut enregistrer le fichier Python et le fichier CSV dans le même dossier. Et je vais venir donc recopier ce programme. Hop. Là, je vais bêtement faire un copier-coller. C'est parti. J'efface ça. Je colle. Et ensuite, je vais exécuter mon programme. Alors là, évidemment, j'ai un problème. Donc ici, il met un code erreur. Invalide caractère dans les identifieurs. Alors, donc ça peut arriver. C'est parce que il va falloir remplacer potentiellement les symboles de départ par des guillemets. Ensuite, on s'aperçoit, deuxième erreur, et ben j'ai pas fait l'indentation. C'est-à-dire que j'ai recopié bêtement, voilà, et j'ai pas mis en retrait tout ce qui devait être mis en retrait. Là par contre, cette fois ça fonctionne. On s'aperçoit que on va avoir d'afficher tous les descripteurs. Alors ici, la première ligne est descripteur. La ligne qui s'affichait là, c'est celle que je fais afficher ici. Et ensuite, j'ai demandé d'écrire la ligne 0. Donc la ligne 0 de mon tableau, c'est les descripteurs en question. D'accord? Voilà. Alors ça, c'est pour le logiciel Tony. Alors si vous faites sur Ripple, là par contre, pour que ça fonctionne, il va falloir aller ici et télécharger le fichier. Donc télécharger le fichier étape scolaire. Alors évidemment, le fichier étape scolaire, il faut surtout pas changer son nom. Sinon, le programme ne pourra pas l'ouvrir. Alors, il faut attendre un certain temps. Donc là, je peux tenter de coller mon programme, mais on va voir si il a eu le temps. Donc là, pareil, hein, j'ai le problème du retrait. Il faut mettre en retrait tout ce qu'il faut, c'est-à-dire là, en l'occurrence, toutes les lignes de code qui sont là. Et donc j'ai mis en retrait tout alors qu'il fallait pas. Donc ça fonctionne de la même manière et on peut avoir le même problème au niveau du copier-coller. Alors là, pas forcément. Hein. Pour certains, si vous faites un copier-coller direct, ça peut fonctionner. Ça va dépendre éventuellement peut-être de la police de caractère. Mais dans certains cas, il faut remplacer le guillemet simple là par des vrais guillemets. Alors ensuite, il faut aussi avoir attendu suffisamment longtemps que le fichier ait pu se télécharger.